Chers amis téléspectateurs, c'est avec une très grande joie que ce matin, je voudrais vous partager la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je tiens à vous informer, surtout demain, à Bergevin, juste derrière Cachafer, vous aurez l'évangéliste Réma qui viendra vous apporter la parole de Dieu. Et ce dimanche soir, à Squatch Hotel en Martinique, à 17h, vous aurez l'évangéliste Réma qui viendra vous apporter la parole de Dieu avec l'onction, la puissance de Dieu. Sans oublier à Moule aussi en Guadeloupe, à 7h, face à la CAF, il sera là. Et ici à Paris, nous avons culte à Fresnes, 63 avenue de Parc de Médicis, Fresnes à Héros Hôtel, à Fresnes à 10h. Pour toute information complémentaire, venez sur onction.com. Soyez bénis, nous allons prier. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous édifier? Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous instruire ce matin? Nous prenons autorité sur tout esprit d'opposition, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avant tout, nous allons écouter un chant que j'ai écrit pour les mamans créoles. Un chant qui va vous interpeller. Je me suis décidé d'écrire des chants pas obligatoirement religieux, pas qui ont un message religieux, mais un chant qui parle de la vie de chaque jour, mais qui véhicule des valeurs chrétiennes. Et je pense que c'est aussi une stratégie intéressante pour toucher les païens, les hommes. Écoutez, Maman Créole. Je dédie ce chant à toutes les femmes seules, les mamans créoles qui élèvent seuls leurs enfants avec courage. Que Dieu vous bénisse. Maman créole, yeah, femme béquille. Maman créole, yeah, ma petite mulâtresse. Maman créole, yeah, beaucoup les petites indiennes. Maman créole, wow. Si tu n'es pas sérieux, passe ton chemin, car elle a des enfants à nourrir. Trop de responsabilités pour elle seule. Ne joue pas avec ses sentiments. Maman créole, yeah, femme noire, femme africaine. Maman créole, yeah, ma petite mulâtresse. Maman créole, yeah, beaucoup les petites indiennes. Maman créole, je ne peux pas t'oublier. Je ne peux pas oublier tes larmes. Quand tu pleurais pour les filles abusées. Quand tu pleurais pour les enfants drogués. Maman créole, yeah, femme noire, femme béquille.
Elle qui m'allaita la première, elle qui supporta mes caprices. Je te dois tout ce que je suis aujourd'hui. Ma créole, yeah. Femme noire, femme africaine. Ma créole, yeah. Ma petite mulâtresse. Ma créole, yeah. Mon coulis petit indien. Ma créole, oh, yeah. Que Dieu bénisse, peace and love à toutes les mamans créoles pour votre amour et votre patience. Merci maman créole, la meilleure des mamans. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important, un sujet que comment vaincre le souci. Comment vaincre les soucis? Et je ne sais pas si il y a des hommes sur terre qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais eu de soucis. Je ne sais pas s'il y a des hommes sincères qui peuvent prétendre qu'ils n'ont jamais eu à lutter contre des soucis. Voyez, quelle que soit votre spiritualité, nous avons tous à lutter contre les soucis. Il y a des soucis pour des enfants des fois. Des fois, tu peux être un bon père, tu as été correct, tu as élevé correctement tes enfants, mais ils tournent mal. C'est une source de soucis. Des soucis financiers dans le monde d'aujourd'hui qui est en crise. Un monde de crédit, un monde de voleurs. Vous savez, plus il y a la crise, plus les gens volent, plus même la délinquance s'accroît, l'insécurité s'accroît, parce que les gens veulent survivre par tous les moyens. Dans ce monde d'aujourd'hui, les soucis financiers, tout le monde en a. Et même quand vous serez pasteur aussi spirituel, surtout nous les hommes de Dieu, parfois nous avons des soucis spirituels. Les soucis spirituels, des fois, on s'inquiète plus pour les brebis que Jésus lui-même. Vous voyez, Jésus aime ses brebis. Jésus, il aime ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Parfois, nous, les pasteurs, par manque de sagesse, et nous portons le fardeau des brebis. On s'inquiète plus pour les brebis. Et on donne l'impression qu'on aime les brebis plus que Jésus lui-même. Alors qu'on doit intercéder simplement. Dieu ne nous a pas appelés à nous inquiéter et à nous soucier des brebis. Dieu nous a appelés à les aimer et à intercéder pour eux. Parfois, étant que pasteur, nous sommes rongés par les soucis des ministères. Nous sommes rongés par des soucis de ministère et nous avons tendance à porter la croix des fidèles. Et nous oublions notre propre croix. Et quand vous portez la croix des fidèles et vous oubliez votre propre croix, et des fois, cela va se ressentir dans votre famille. Vous vous occupez plus des brebis que de votre épouse, des fois, qui se sent délaissée. On passe le temps à s'occuper des autres et des fois, votre propre épouse ou vos propres enfants ont l'impression de ne pas voir leur père. Donc les soucis, je réfléchis, c'est quelque chose qui nous colle parfois à la peau. Et si nous ne faisons pas attention, vous pouvez vivre les conséquences néfastes des soucis. Les soucis diminuent l'onction dans votre vie. Les soucis diminuent l'onction. Les soucis rendent infructueuse la parole de Dieu dans votre vie. On va lire cela dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole,
mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, verset 22. Voyez, les soucis peuvent rendre la parole de Dieu infructueuse. Quand je dis la parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu au sens large. Elle peut même rendre les promesses des dieux infructueuses. Dieu vous a promis quelque chose. Vous voyez, Dieu vous a promis peut-être un mariage, peut-être la prospérité, peut-être le ministère. Mais à cause de vos soucis, cette parole peut devenir infructueuse. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 4, la parole de Dieu dit « Les promesses de Dieu ne leur servit de rien parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. » J'aime ce verset. Les promesses de Dieu ne leur servit de rien parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi. Donc, il y a certaines promesses de Dieu, vous devez croire. Quand vous ne croyez pas à cette promesse, cela ne vous servira de rien. Vous dites, mais Dieu m'a promis un ministère, Dieu m'a promis la prospérité, Dieu m'a promis que j'aurai un enfant, Dieu m'a promis. Mais quand c'est une parole de foi, elle est conditionnée à votre foi. L'homme de Dieu vous transmet une parole de foi, mais votre foi doit la recevoir. L'homme de Dieu, par la foi, vous envoie un colis, mais vous maintenant, par votre voix, vous encaissez le colis, vous le recevez. Mais quand vous ne croyez pas, vous rendez infructueuse la parole de Dieu. Donc les soucis, je crois qu'on devait prêcher souvent sur ça. Ça rend les promesses de Dieu infructueuses. Les soucis rendent la vie chrétienne difficile et pénible. Voyez, nous allons voir ça dans Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, voilà, tout souci, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voyez, rejetons tout souci et péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes facilement alourdis. Imaginez-vous quelqu'un qui fait une marche avec un sac de riz sur la tête. S'il doit parcourir 10 km, ce serait pénible, vous voyez. Mais quand vous faites 10 km sans aucun sac, le voyage devient comme une promenade. Vous allez marcher plus allégé, vous aurez le temps d'admirer des fleurs, vous aurez le temps de voir la rivière, vous avez le temps de contempler le ciel, vous aurez même le temps de compter les étoiles, parce que vous êtes léger. Mais quand vous faites 10 km avec un sac sur la tête, ouf, vous allez dire que ce voyage est dur, que c'est pénible, vous allez souffrir. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent comme ça, qui disent « Oh, que la vie chrétienne est dure, que la vie chrétienne est pénible, ouf, que c'est dur d'être chrétien, que c'est dur. » J'ai tellement entendu ça, des gens qui disent que c'est dur d'être chrétien, que c'est dur. Mais ces commandements ne sont pas pénibles, ce n'est pas dur. Ces commandements ne sont pas pénibles. Lorsque le vieil homme est mort, lorsque le vieil homme est crucifié, aimer, pardonner deviennent des choses naturelles. Mais lorsque le vieil homme n'est pas crucifié, lorsque vous n'avez pas complètement crucifié le vieil homme, croyez-moi, c'est vrai, ce serait dur. Ce serait même contre nature de vivre la vie chrétienne. Et parce que vous serez toujours en train de forcer la chair. Donc les soucis, c'est terrible. Ça diminue l'onction, ça diminue votre paix et ça enlève même la joie de vivre. Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie de vivre.
Je sais de quoi je vous parle. Je connais beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs qui n'ont plus la joie de vivre, qui n'ont même plus la joie de servir Dieu. Et les gens ont tellement un sourire mécanique, un sourire faux. Ils vous montrent qu'ils ont la joie, mais en réalité, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que nous laissons les soucis nous envahir. Et je me dis, mais quelle est la source des soucis? La source principale des soucis, c'est le problème. Une vie sans problème, est-ce que c'est possible? Voilà ma question. Est-ce que c'est possible de vivre une vie sans problème? Je vous pose cette question. C'est impossible. Les gens disent, quand je n'aurai pas de problème, ou quand j'aurai résolu mon problème, j'aurai la paix. Quand j'aurai trouvé une femme ou j'aurai trouvé un homme, je ne pécherai plus. Voyez, vous devez ne pas être impudique avant votre mariage, monsieur. Parce que si vous vous mariez étant impudique, ce n'est pas votre femme qui va vous transformer ni vous calmer. Vous deviendrez infidèle. Vous devez résoudre vos problèmes. Voyez, une vie sans problème. Je ne connais pas quelqu'un dans la Bible qui n'a pas eu de problème. En commençant par Adam, Abraham, Moïse, je connais jusqu'à Jésus lui-même, il a eu des problèmes sérieux. Si vous ne savez pas ça, je tiens à vous dire que Jésus a eu des problèmes sérieux. Si vous avez des problèmes financiers, dites-vous que Jésus aussi en a eu. Jésus devait nourrir 5000 personnes. Il n'avait pas de sous. C'est encourageant. Moi, les jours où Dieu m'a dit, mais tu n'es pas le seul. Les problèmes, c'est pas toujours le diable. Les problèmes, c'est pas toujours le péché. C'est pas toujours parce que vous avez péché que vous avez un problème. Voyez, Jésus n'avait aucun péché, mais il a eu des problèmes. Jésus a eu des problèmes sérieux. Nourrir 5000 personnes dans le désert. Mettez-vous à la place de Jésus. Il les renvoie. Ces gens risquent de tomber, mourir de faim en chemin, il les garde, il risque de mourir de faim à ses pieds. Donc c'était une équation sans inconnu. Une équation où on ne savait même pas. C'était un problème sérieux. Jésus a eu des soucis logistiques énormes. Gloire à Dieu, il avait toujours la solution. J'aimerais vous dire, vous avez la solution. Yo ka dit moi, mais Bishop Eli, est-ce que tu connais mon problème? Mais c'est qu'à parler bien, mais il pas connaître problème à moi. C'est vrai, au cas dit vrai. Je parle bien et je connais pas ton problème, mais je connais ton Dieu. Je connais ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. La seule chose, tu dois apprendre à te connecter sur lui. Voyez, tu dois apprendre, lorsque ta voiture n'a pas d'essence, à t'arrêter à la station d'essence pour faire le plein d'essence. Vous voyez, le problème est très simple. Vous savez, quand on roule, dernièrement, un frère me conduisait, on allait très loin. Le frère m'a dit, il n'y a pas assez d'essence. On a dit, bon, on s'arrête à la prochaine station d'essence pour faire le plein d'essence parce qu'on ne veut pas qu'on puisse manquer d'essence en pleine route. Voyez, si vous sentez que vous n'avez plus de joie, que vous avez... Arrêtez-vous à la station d'essence. Arrêtez-vous dans la présence de Dieu. Arrêtez-vous dans la présence de Dieu et faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en paix. Oh my God. Arrêtez-vous un petit peu, arrêtez parce que si vous ne faites pas le plein d'essence, et croyez-moi, un jour vous allez vous arrêter sans essence, un jour vous allez craquer, un jour vous allez déprimer, un jour vous risquez de lâcher la main du Seigneur. Faites un arrêt temporaire à la prochaine station d'essence et faites le plein d'onction. Oramakama shoyo mabakanda eriondo sakamana hinda orianda baba. Faites le plein d'essence, ma fille. Vous dites où? Ce n'est que ça, mais oui, ce n'est que ça. La Bible est trop simple pour des hommes compliqués comme nous. La Bible est trop simple pour des hommes
compliquées comme nous. Les solutions de Dieu sont tellement simples que nous avons du mal à y croire. On va voir cela, hein. Vous dites, mais Bishop Eli, il aura parlé bien, Biton a dit, c'est bien. Yo estaban explicando que es importante de confiar a Dios nuestros problemas, porque Dios es la solution. Voyez, nous allons voir ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une paix inexplicable. Les gens vont dire, mais comment cet homme-là a des dettes, mais il est en paix? Comment cet homme-là, son enfant est malade, mais il est en paix? Comment cet homme-là traverse une telle tempête, mais il est en paix? C'est inexplicable. C'est une paix qu'on ne peut pas expliquer logiquement. Logiquement, vous aurez dû paniquer. Mais la paix de Dieu qui vient d'une manière surnaturelle. Parce que Jésus nous donne la paix. Il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Il nous le donne par le Saint-Esprit. C'est une paix qui vient de l'intérieur. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez être en paix en pleine guerre. En pleine tempête, les bombes peuvent exploser, mais votre cœur ne va pas exploser parce que la paix de Dieu est en vous. Et quand je pense au nombre de chrétiens qui vivent angoissés, surexcités, débordés, oh my God! Quand je pense au nombre de chrétiens qui tremblent, qui transpirent et qui n'ont plus la joie de vivre. Parce qu'il laisse à l'ennemi, vous savez, quand vous vous inquiétez, vous vous souciez, c'est comme si vous lâchez la main du Seigneur, vous ouvrez la porte à la dépression, vous ouvrez la porte aux angoisses, vous ouvrez la porte à plein de choses, mes amis. Et c'est important ces choses-là. Mais on va voir ce que le Seigneur dit. D'abord, quand vous sentez que votre voiture n'a pas d'essence, arrêtez-vous à la prochaine station d'essence. Je parle en parabole. Arrêtez-vous dans la présence de Dieu. Arrêtez de vous agiter. Voyez, ce qui tue beaucoup des ministres de Dieu, c'est l'activisme. Ce qui tue beaucoup des chrétiens, c'est l'activisme. Vous êtes toujours en train de chanter à gauche, à droite, de prêcher à gauche, à droite, mais vous-même, vous n'avez plus d'essence. Voyez, vous avez des fois besoin de vous arrêter à un moment donné dans une station, d'arrêter la voiture, d'éteindre le moteur et de faire le plein d'essence. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Va faire le plein d'essence. Est-ce que quelqu'un peut avoir la joie de m'écrire ça? Va faire le plein d'essence, s'il te plaît. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Va faire, arrête-toi un peu, va faire le plein d'essence. Et Jésus savait le faire, hein? Jésus, des fois, il renvoyait les disciples. Il restait seul dans la présence de Dieu. Il commençait à prier, Il faisait le plein d'essence. Et quand il marchait sur les eaux, quand la tempête venait, la tempête trouvait Jésus déjà rempli du Saint-Esprit. On va lire un autre verset qui est très important. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oh my God. On va voir maintenant ce verset qui est dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des églises entières qui sont fatiguées et chargées. Oui. Des fois, tu te maries avec une femme qui ne fait que te charger des soucis. Tu te maries avec un homme, tu crois trouver le bonheur, mais le monsieur ne te fait que te charger des soucis, des blessures, des déceptions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu promet les repos, voyez. Allez à la station, vous aurez les repos. Mais prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il n'a pas dit prenez mon fardeau, hein? Il a dit prenez mon joug d'abord sur vous et vous recevrez mes instructions. Et c'est quoi les instructions? Le Seigneur a des instructions à nous donner, mes amis. Et des fois, nous allons auprès du Seigneur, nous lui confions nos fardeaux, nous lui confions nos problèmes, mais nous ne prenons pas l'instruction, voyez. Vivre par la foi, il faut savoir vivre par la foi. Voyez, le fait que beaucoup de gens ne connaissent pas les principes de la foi, ne connaissent pas comment le royaume des cieux fonctionne, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Il faut recevoir l'instruction. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. D'autres versions disent, apprenez de moi, apprenez de moi. Et vivre par la foi, ça s'apprend. C'est pour cela c'est important dans une église qu'on explique aux gens comment vivre dans la foi. C'est un style de vie. Et ce n'est pas seulement en allant à genoux, dire Seigneur, je te confie tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, et je m'en vais, que je peux dire que j'ai confié Dieu. Non, Jésus a dit, viens dans ma présence, décharge-toi d'abord. Quand on se décharge, ça veut dire qu'on confie à Dieu nos problèmes. Et après, il faut recevoir l'instruction. Le Seigneur a des instructions à vous donner. Comment réagir face au problème. Il ne veut pas simplement que vous déposez un problème, mais il veut aussi vous donner des instructions. Comment sortir de ce problème, comment triompher de ce problème. Et malheureusement, la plupart des fois, nous savons aller auprès du Seigneur pour nous décharger, pour nous confier nos soucis et nos fardeaux, mais nous n'avons pas souvent le temps pour recevoir les instructions du Seigneur. Nous n'avons pas le temps pour recevoir les instructions et nous retournons devant les mêmes problèmes et parfois nous reprenons les mêmes problèmes et nous allons nous battre comme nous battons l'air et sans jamais avancer. Et des fois, nous sommes déçus. Nous sommes déçus, mes amis. Marcher par la foi, ça s'apprend. Et puis aussi, prenons le temps d'écouter le Saint-Esprit. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps. Moi, j'aime bien l'histoire d'Isaac. Lorsque Isaac avait un problème, il lui fallait une femme. Isaac avait un problème. Il avait presque 40 ans. Il lui fallait une femme. C'est un problème, non? Et pour Isaac, c'était une femme. Pour toi, ça peut être un autre besoin. Un besoin quelconque, voyez. Vous pouvez avoir besoin de vous marier, besoin de trouver un travail, vous faites un travail. Un autre, je ne sais pas, il lui faut pas un travail, peut-être il lui faut de l'argent. Nous avons tous des besoins, n'est-ce pas? Voyez. Mais Isaac, lui, il avait ce problème, mais Abraham avait envoyé son serviteur chercher une femme pour Isaac. Et son serviteur est allé, il a trouvé Rebecca. Mais vous voyez, le Seigneur m'a parlé, m'a donné une révélation qui m'a
qui m'a impressionné. Et Isaac, on dit bien Isaac, pendant le soir, il est allé dans le champ pour méditer. J'aime ça. Isaac était allé dans le champ pour méditer. Lorsqu'il leva les yeux, il a vu Rebecca sur un chameau en train d'avancer. Voyez, pendant que Isaac était seul dans les champs pour méditer. Pour moi, je pense qu'Isaac était en train de recevoir instruction. Isaac avait ce problème, ce fardeau de trouver une femme. Il est allé auprès du Seigneur, il a confié à Dieu ce fardeau, il a expliqué à Dieu son souci, et après il est allé méditer pour recevoir instruction. Vous savez, pendant que nous méditons, Dieu nous parle. Dieu nous parle beaucoup pendant que nous méditons. C'est la raison pour laquelle, dans le psaume, David dit, dans le psaume 1, « Heureux celui qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour ». Des fois, nous lisons la Bible et ça reste dans la tête, mais nous ne prenons pas assez du temps pour méditer la parole de Dieu. Mes amis, prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Rien ne peut remplacer la méditation de la parole de Dieu. Vous devez lire et méditer. Lire, c'est prendre connaissance par la lecture visuelle. Méditer, c'est peser, c'est examiner et chercher en quoi puis-je appliquer cette parole que j'ai lue. En quoi cette parole me concerne? En quoi cette parole me concerne? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie par rapport à cette parole? Qu'est-ce que je peux pratiquer dans ma vie? Quelle pratique que je dois faire pour respecter et honorer ce passage que je viens de lire? C'est ça, méditer. Méditer, c'est chercher à appliquer la parole de Dieu dans ma vie. C'est comme dans l'université, il y a les mathématiques théoriques pures, et il y a les mathématiques appliquées. Les mathématiques théoriques pures, on vous parle des maths, mais les mathématiques appliquées, on vous montre l'application des mathématiques dans la vie de chaque jour. Il y a la Bible qu'on lit simplement, mais il y a la Bible appliquée. La Bible appliquée, c'est la connaissance que j'ai. Qu'est-ce que je dois en tirer comme application dans ma vie quotidienne? Et des fois, nous ne méditons pas. Nous ne recevons pas instruction de la part de Dieu. Et des fois, on s'étonne, on dit, mais comment est-ce que Dieu me parlait jamais? Comment est-ce que Dieu parle aux autres? Dieu parle aux gens qui ont des oreilles pour écouter. Aux gens qui ont le temps et des oreilles pour écouter. C'est comme Samuel. Et Samuel était dans la présence de Dieu. Il était à la station d'essence. Il a grandi dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu lui a parlé, ses oreilles n'étaient pas encore appliquées à écouter Dieu. Il a confondu la voix de Dieu et la voix de Élie le sacrificateur. Mais Élie le sacrificateur lui a dit, lorsque il va te parler encore, dis, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et lorsque Samuel a répondu à Dieu, parle, je suis prêt à recevoir. Je suis réceptif. Je veux recevoir. Alors là, Dieu a parlé. Dieu parle aux gens qui sont réceptifs. Dieu parle aux gens qui veulent réellement écouter. Dieu parle aux gens qui éveillent leurs oreilles. Malheureusement, on ne nous a pas appris à écouter la voix de Dieu. On nous a appris à monologuer avec Dieu, à parler avec Dieu, à parler avec Dieu. On ne nous a pas appris à prendre le temps pour écouter la voix de Dieu nous parler. Comment finalement vaincre les soucis, les inquiétudes? La première chose, premier secret, la sainteté. Amen. Parce que il y a des problèmes qui sont des épreuves de la vie que Dieu permet pour nous façonner, nous édifier. Mais il y a d'autres problèmes qui sont le résultat de péché. Ne confondez pas deux choses. Il y a des problèmes qui nous arrivent, comme les problèmes qui sont arrivés à Jésus, parce que c'était le plan de Dieu. Des épreuves permettent à notre foi de grandir.
la vie est faite des épreuves. Et les épreuves nous rendent plus forts quand c'est Dieu qui le permet. Mais par contre, il y a d'autres faux problèmes qui ne sont que les conséquences de notre désobéissance. Par exemple, David, ses femmes ont été abusées par son fils Absalom. David, la guerre est rentrée dans sa propre famille. Et tout cela était le résultat de son adultère. Voyez? Donc, quand on vit dans la sainteté, croyez-moi, vous vous évitez beaucoup de problèmes. Et quand vous vivez dans la sainteté, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Vous savez, il y a des gens qui ont la crainte des pasteurs, la crainte des ondits, et la crainte de Dieu. Parce que moi, je me dis, celui qui croit tromper, Dieu se trompe lui-même. Parce que tu vas vivre toi-même les conséquences de tes péchés. Donc, la sainteté. Et si vous avez péché, repentez-vous sincèrement. Dieu ne vous condamne pas, repentez-vous. Ne passez pas le temps à regretter, à vous accuser vous-même ou à vous culpabiliser. Ce qui est fait est déjà fait. Vous inquiétez, vous culpabilisez, pleurez, ça ne change rien. Et ce qui a été fait a déjà été fait. Moi qui vous parle, si Dieu devait tenir compte de mes erreurs et de mes péchés, je ne serais pas là. Donc je ne suis pas meilleur que vous. Personne n'est meilleur que quiconque. Moi qui vous parle, si Dieu devait tenir compte de mes faiblesses et de mes péchés passés et de mes erreurs, je ne pense pas que je serai encore là en train de vous prêcher la parole. Et je suis là parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a beaucoup pardonné. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Alors, ne laissez pas le diable vous culpabiliser. Ne laissez personne vous accuser. Croyez au pardon de Dieu. Et dit, si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et deuxièmement, commencez la journée toujours avec la louange. Rappelez-vous de Philippiens 4. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des requêtes, des supplications et des actions de grâce. Il y en a 3. Requête, par des demandes. Requête, c'est faire une demande à Dieu. Supplication. La supplication, c'est l'intercession. C'est dans l'intercession qu'on supplie Dieu en faveur des autres. Et les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est la louange et l'adoration. Nous remercions Dieu pour des choses que nous croyons par la foi que nous avons. Je ne vais pas demander à Dieu une voiture 24 heures sur 24 heures tous les jours. Je demande à Dieu une chose une seule fois. Et je crois que je l'ai. Et le reste de fois, je veux lui rendre grâce et le remercier par la foi. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, faites connaître à Dieu vos besoins par les requêtes, par la supplication, intercession et par les actions de grâce. Je crois que nos prières devaient être remplies d'actions de grâce, de louanges. Commencez toujours la journée par la louange, mes amis. Parler en langue et louer Dieu, c'est un secret que je vous donne. Je vous le partage. Commencez avant de penser à vos problèmes, avant de penser à vos soucis, avant de penser à votre journée, avant de faire quoi que ce soit. Levez-vous, commencez à adorer Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour des choses que vous aviez demandées il y a 1 an, il y a 2 ans, que vous n'avez pas encore, mais dont vous avez la foi que vous l'avez déjà. Je crois que Dieu m'a déjà béni. J'ai déjà mon épouse. J'ai déjà mon époux avec moi. Même quand je ne le vois pas. Même quand je l'ai demandé il y a 5 ans. Mais tous les jours. Seigneur, merci pour cette belle voiture. Merci pour cette belle maison. Seigneur, merci pour mon église. Seigneur, merci parce que tu as pourvu. Seigneur, merci parce que mon enfant est restauré. Seigneur, merci parce que c'est ça la foi. Action de grâce. Ne commencez pas la journée par des bavardages, par des querelles, par des coups de fil. Ça, c'est la distraction.
commencez la journée avec Jésus, vous allez la terminer avec Jésus. Avec des actions de grâce. Et parlez souvent en langue. Si vous ne parlez pas en langue, ne soyez pas complexés. Louez Dieu. Moi, je dis la louange, c'est l'équivalence de parler en langue. Si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas encore ces dons, vous n'êtes pas désavantagé par rapport aux autres. Mettez la louange à la place. Louez Dieu à la place. Ne vous inquiétez pas. Et quatrièmement, refusez de vous soucier. Refusez de répondre aux questions du démon. Voyez, n'oubliez pas que le premier interrogateur, ce fut Satan. Dans toute la création, la première personne qui est venue poser des questions, des examens aux gens, c'est le diable. Dieu était le professeur. Il a enseigné Adam et Ève, touchez pas ceci, touchez pas cela. Mais le diable, lui, il est venu comme un interrogateur. Il est venu poser des questions. Et ne répondez pas à ces questions. Quand le diable voit que Dieu vous a béni, quand le diable voit que vous avez reçu des instructions de Dieu pour triompher, pour réussir, et que vous avez la paix, pour vous perturber, il viendra vous faire réfléchir. Il viendra vous poser des questions. Mais comment est-ce que tu auras un enfant? Le médecin a dit que ce n'est pas possible. Mais comment est-ce que tu peux payer cette maison? Tu n'as pas de salaire. Mais comment est-ce que tu peux faire ça? Mais comment est-ce que tu auras ceci? Comment est-ce que... Et n'oubliez jamais, avant de répondre à une question, discernez qui la pose. Avant de répondre à une question, discernez qui la pose. Voyez, l'erreur de Ève, c'est ça. Le serpent lui pose des questions et il répond. Mais s'il savait qu'il avait affaire au serpent, il n'aurait même pas dû lui donner une seconde, il n'aurait même pas dû lui parler. Voyez, lorsque Satan est venu tenter Jésus, au départ, il n'a pas montré sa vraie nature de Satan. Il est venu comme si il voulait tester la spiritualité de Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ce pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, saute-toi, jette-toi en l'air. Et Dieu a dit, il est venu comme quelqu'un qui aimait la parole et il est venu montrer à Dieu, à Jésus, la parole trafiquée. Mais tant qu'il s'est caché, Jésus savait que c'était le diable. Mais comme le diable présentait la parole, Jésus répondait par la parole, parce qu'il est la parole, il corrigeait la parole. Donc, pendant les deux interrogations de Satan, Satan ne s'était pas présenté directement. Il a présenté la parole. Si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, change ce pierre en pain. Il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, il est écrit, saute là-bas. Mais à la fin, quand le diable a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre Jésus en se cachant derrière la parole, il a sorti son vrai visage. Il a dit, bon, maintenant, Seigneur, Jésus, on laisse tout à côté, tu connais bien la parole, on arrête avec ça. On va direct au but. Je suis le diable, tout ce royaume de la terre m'appartient. Et là, il s'est montré vraiment comme un vrai serpent. Tout ce royaume de la terre m'appartient. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ça. Alors là, quand Jésus a vu que le diable a laissé la parole, qu'il s'est présenté lui-même en personne, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est ce que Ève aurait dû faire. Quand le diable s'est présenté comme les serpents, directement, il leur dit, arrière de moi, Satan, je n'ai pas à discuter avec toi. C'est ce que vous devez faire quand le diable vient vous perturber avec des questions. Mais comment est-ce que tu seras guéri? Le médecin a dit, où tu trouveras l'argent? Parce que tu dis, Satan, tais-toi. Depuis quand tu t'inquiètes pour moi? Tais-toi et va-t'en. Depuis quand tu es inquiet pour moi? Refusez les questions du diable. Dis, c'est pas ton problème. Je sais que mon Dieu pourvoira. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est capable. Que je vous aime tellement.
Est-ce que vous croyez que je vous aime? Je vous aime. Le peuple de Dieu, le peuple chéri, racheté par le sang de Jésus. Vous êtes merveilleux, vous êtes bénis, vous êtes privilégiés. Vous qui connaissez Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Que la paix et la joie de Dieu soient dans votre vie. Bishop Eli, votre serviteur. À bientôt. Baby, je vais t'aimer pour toute la vie. Je veux te marier et fonder avec toi une famille dont le nom sera amour. Laisse-moi t'aimer, te prouver comment mon amour est réel. Je t'aimerai pour toujours et mon amour pour toi n'aura pas de fin. Unis, ton bonheur fera mon bonheur. Let me love you, baby. I want to be with you all my life. You are a gift of God for me. Baby, love me as I can love you. Baby, love me as I can love you. Doudou, aime-moi comme je t'aime. Doudou, aime-moi plus fort, plus fort. Nasala nini awayo boyingai boye otiki ngai orphelin mawa na ngai nalula yo kolula pesa ngai motema na yo nalingi yo. Laisse-moi t'aimer bébé, t'aimer comme au premier jour, au jour d'Adam et Ève. Quiero amarte, mi nena. Tu amor es más precioso que todo en la tierra. Dame la oportunidad de mostrarte mis sentimientos.